Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur Coding Academy. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons eu à parler de comment télécharger et installer Visual Studio Code. Alors, aujourd'hui, nous allons maintenant parler de l'HTML, qui est même la base du web. Parce que sans l'HTML, le web ne peut pas exister. Bien sûr qu'il y a d'autres langages qui peuvent aussi inventer développer des sites web, mais en base, nous avons l'HTML. Alors, en HTML, sera notre première partie. L'HTML, c'est l'abréviation de Hypertext Markup Language. En fait, l'HTML a été créé par Tim Berners-Lee. Moi, j'aime bien l'appeler Tim Berners-Lee parce que c'est plus compréhensible. Mais il s'appelle Tim Berners-Lee. C'était en 1990. Il travaillait en fait à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Alors, en tant que scientifique, il s'est dit, mais non, pour que les scientifiques puissent commencer à partager des informations entre eux, je dois, il s'est dit, je dois créer, je dois inventer quelque chose qui va nous aider à communiquer, à partager des informations. Et c'est pour cela que Tim Berners-Lee a eu à créer et a eu à inventer le HTML, qui est un langage de balisage. Et il est aussi le fondateur ou l'inventeur du WWW, qui est le World Wide Web. Et aujourd'hui, maintenant appelé le Nexus. Le Nexus, bon, je peux dire comment, ça a été le premier navigateur web qu'on avait à utiliser dans les anciens temps, qu'on utilise même aujourd'hui. Les WWW, on l'utilise encore. Et maintenant, il est directeur du World Wide Web Consortium, que les WWC. Oh, oui, les W3C. C'est ça, les 3W plus les C à la fin. Ça ne doit pas vous faire un peu des choses dans la tête. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons maintenant la version HTML5. Notre première balise, nous avons le doctype HTML. Le doctype HTML, c'est une balise qui signale à la personne que c'est un document HTML. C'est un document HTML. Bien sûr, comme vous le voyez sur l'image, elle est toujours au-dessus des autres balises. Ce qui signifie que c'est une balise HTML, un document HTML. Bien sûr, nous avons aussi la balise HTML Language Equal French. Cette balise, elle permet de donner la langue à notre navigateur. Par exemple, à la place des FR, vous pouvez mettre EN, cela veut dire que notre page ou notre document est en anglais. Nous avons encore, oui, comme vous les voyez déjà ici sur l'image, vous pouvez voir qu'il y a EN. Donc, ça veut dire que cette page est en anglais. Bien sûr, il y a toujours la balise ouvrante et la balise fermante. Mais bien sûr, je précise que ce n'est pas toutes les balises qui sont ouvrantes et fermantes en même temps. C'est comme les portes. Les portes sont ouvrantes et fermantes. Les vitres sont ouvrantes et fermantes. On est bien d'accord tous sur ces points. Mais là, il y a des balises qui sont ouvrantes et celles qui sont fermantes. Nous avons la balise ouvrante et la balise fermante. La balise fermante, elle est toujours précédée d'un anti-slash et elle est toujours à la fin de tout. C'est comme ici, vous pouvez voir la balise ouvrante, mais la balise fermante, elle est précédée d'un anti-slash pour signifier que notre balise est maintenant fermée. Oui, il y a des balises, oui, je les ai toujours appelées les balises célibataires. Comme la balise, la première balise qui est au-dessus de tout, c'est une balise célibataire, mais très cruciale et très importante pour que notre site ou notre document puisse bien être fonctionné, puisse fonctionner correctement. Alors, nous avons aussi la balise header. Header, c'est une balise où nous trouverons le méta-informations qui sont bien sûr visibles que chez le développeur, mais non chez l'utilisateur. Et c'est ça même l'entête de notre document HTML.
comme vous pouvez le voir. Bien sûr, il est aussi précédé d'un anti-slash, bien sûr, une balise fermante. Alors, nous avons aussi la balise meta école ITF 8. En fait, c'est une balise qui permet à ce que les accents, bon, les caractères spéciaux puissent s'afficher correctement sans problème. Donc, elle permet à ce que les caractères puissent s'afficher correctement, sans souci et sans difficulté. Bien sûr, elle n'a pas de balise fermante. Donc, c'est une balise célibataire, mais très cruciale. Et nous avons aussi cette balise MetaName Viewport Content with a device with initial call point école point 1.0. C'est une balise qui permet à ce que notre site puisse s'adapter facilement au mobile, au téléphone mobile, comme vous pouvez le voir ici. Et nous avons, bien sûr, je précise, elle n'a pas de balise fermante. Nous avons aussi la balise Taylor. Taylor, c'est une balise des titres, pas des titres, je peux dire comment, c'est une balise d'onglet. Donc, c'est une balise qui donne les titres à l'onglet. Oui, c'est titre, mais c'est pour l'onglet. Je ne sais pas si vous remarquez tous, quand vous êtes sur un site, vous pouvez voir que dans l'onglet là en haut, vous allez voir les noms du site et il y a un petit logo. Hein, les Faficon, c'est un Faficon ça. C'est un logo, mais un Faficon. Donc, c'est le tailleur qui joue ses rôles de donner, de nommer la page. Bien sûr, elle a aussi une balise fermante. Bien sûr, toujours précédée d'un anti-slash. Nous avons aussi la balise body. La balise body, c'est une balise où nous placerons tout notre travail. Donc, c'est ça même le corps, en fait, de l'HTML. C'est ça même le corps de l'HTML. Comme vous pouvez le voir très bien. Bien sûr, elle est aussi précédée d'une balise fermante. Bien sûr, toujours à la fin. Alors, donc, c'est que vous pouvez retenir que l'HTML, c'est ça même le squelette, en fait, du web. Parce qu'on ne peut pas, comment, on ne peut pas commencer une maison sans toutefois avoir une fondation. Tu ne peux pas arriver, paf, déjà tu commences à construire sans toutefois avoir une fondation. C'est de même avec l'HTML. Donc l'HTML, c'est la structure en fait. Elle structure d'abord votre site en question. Elle structure, elle donne la base en fait. Elle donne la base de votre site. Et maintenant, les autres, les CSS, les JavaScript, viennent maintenant animer votre structure. J'espère bien que vous avez déjà votre Visual Studio Code installé sur votre bon, pas desktop, laptop. Et j'espère que nous sommes tous à la même, on dit même départ. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et on se voit